Dans cette vidéo, on va voir comment calculer une durée ou un temps à partir d'une vitesse et de la distance. Tout d'abord, il faut impérativement connaître par cœur sa formule V égale D sur T. Si vous ne vous en souvenez plus, c'est facile de la retrouver car vous connaissez tous au moins une unité de vitesse, les kilomètres par heure. Ça montre bien qu'on doit diviser la distance par le temps. Vous pouvez aussi connaître, si vous le souhaitez, les deux autres formules pour calculer la distance et le temps. Personnellement, je vous le déconseille. Dans l'ensemble, vous avez du mal à retenir les formules, et en voulant apprendre les trois, souvent vous les confondez et au final, aucune n'est bonne. Vous allez voir qu'on peut calculer D ou T avec la formule V égale D sur T. Exemple. Un TER a effectué les 41 km séparant Reims et Châlons-en-Champagne avec une vitesse moyenne de 68 km par heure. Calculez le temps qu'il a mis pour ce trajet en minutes. Arrondir à l'unité. On me parle de vitesse. J'écris d'abord ma formule. Soit vous connaissez directement la formule pour calculer T, soit vous écrivez la formule habituelle V égale D sur T. Moi, je vais faire comme ça. En dessous, on remplace tout ce qu'on connaît. La vitesse, on la connaît, c'est 68 km par heure. Je remplace donc V par 68 et j'écris aussi l'unité pour éviter de me faire piéger. Ensuite, j'écris égal, je prépare mon trait de fraction. D, c'est la distance et je la connais. On m'a dit 41 km, donc je remplace D par 41 km. Et le temps, on ne le connaît pas, on le cherche justement. Donc je recopie T. Je vérifie qu'il n'y a pas de piège sur les unités. La vitesse est en km par heure et la distance est en kilomètres. C'est bon. Si on m'avait donné la distance en mètres, j'aurais été obligé de convertir en kilomètres. Pour calculer T, vu qu'il est dans une fraction, on pense au produit en croix. Mais pour ça, il faudrait une deuxième fraction. Or, 68 n'est pas sous forme fractionnaire. Je vous rappelle que pour transformer n'importe quel nombre en fraction, il suffit de le mettre sur 1. En effet, une division par 1 ne change pas le nombre et on sait qu'une division peut s'écrire en fraction. Donc, j'écris sur 1. Je peux alors faire mon produit en croix. T est égal à 41 fois 1 divisé par 68. La calculatrice m'affiche ça. On m'a demandé d'arrondir à l'unité, mais attention, le temps est en heures car la vitesse est en km par heure. Or, on m'a demandé un temps en minutes. Donc, je devrais encore faire un calcul après. Je vais alors faire un arrondi plus précis, par exemple au millième. Je coupe après le chiffre des millièmes. Derrière, c'est un 9. C'est plus grand que 5, donc l'arrondi sera 0,603. Je n'oublie pas de mettre le symbole environ et pas égal quand je fais un arrondi. J'écris l'unité et je dois convertir en minutes. Comme 1 heure c'est 60 minutes, il suffit de multiplier le résultat par 60. Si vous ne savez pas convertir ça, rendez-vous dans une vidéo faite là-dessus, je vous affiche le lien. Je vous montre rapidement, on écrit ce qu'on cherche à convertir et en dessous, on écrit la correspondance qu'on connaît. On n'a plus qu'à faire le produit en croix. À la calculatrice, plutôt que d'utiliser 0,603, je vous conseille de garder le résultat qui était écrit et de taper x 60 divisé par 1, comme ça le résultat sera plus précis. Ça donne ça. On doit arrondir à l'unité, donc je coupe après le chiffre des unités. Je regarde le chiffre de derrière, c'est 1, c'est inférieur à 5, donc l'arrondi est 36. J'écris le symbole environ et 36 minutes. On fait la phrase de conclusion et c'est terminé. Et voilà, vous savez maintenant calculer une durée à l'aide de la vitesse et de la distance. Il reste à savoir calculer une distance à l'aide de la vitesse, comme dans cet exemple. Pour ça, il faut voir la vidéo correspondante que je vous mets en lien.